Ah, Coucou Chris, comment ça va? coucou Steph, eh ben super. Donc j'ai pas pris du tout connaissance du sujet. Tu m'avais préparé tous les sujets à l'avance. Donc ben, j'espère que je vais pas être trop surprise. J'espère que je vais savoir dire des trucs. Tout va très bien se passer parce qu'aujourd'hui, je vais te raconter une histoire. Donc, tout va bien se Ah, passer. génial. Et du coup, eh ben, ce sera juste l'occasion de pouvoir échanger autour de cette histoire que je suis en train de Alors déjà pour ceux rechercher. qui se connectent pour la première fois, donc on se retrouve tous les lundis avec Steph pour notre coffee time. C'est un petit moment de partage où on met un peu de paillettes dans votre vie, un petit peu de bonne humeur. Voilà, c'était tous les jours jusqu'à il y a quelques temps. Et puis bon, Steph étant super occupée, on s'est mis à le faire régulièrement les lundis. Et aussi, on va partager sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Enfin, on essaie d'être partout, hein, Steph. Voilà, c'est le but en tout cas. Donc, on essaye de faire au mieux. En tout cas, si jamais des fois vous ne vous trouvez pas sur Instagram le lundi à 14 heures, vous allez nous trouver sur Facebook le lundi à 14 heures. Donc, suivez-nous. Donc voilà. Bon, j'espère en tout cas que vous êtes en forme. Là, ici, vous pouvez commenter, vous pouvez nous dire ce que vous pensez du coup de ce que l'on partage aujourd'hui. C'est vraiment ça le but. On prendra le temps de vous répondre, on prendra le temps de revenir vers vous si vous avez des questions ou autres. On est disponible, donc n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, le thème, c'est ce que l'on appelle l'effet Pygmalion. Est-ce que ça te parle ou pas du tout? Les grands yeux. Euh, non, pas trop. Pas trop. Alors, un Pygmalion, c'est un modèle, c'est un mentor, on est d'accord. C'est moi qui maintenant fais des grands yeux. J'en sais rien du tout. Ah, bah, Moi, je je sais connais rien, l'effet Pygmalion. Je ne sais pas c'est quoi un Pygmalion. tu proposes des sujets avec des mots que tu connais pas, Steph, à un moment donné, quoi. Alors, on va faire simple, hein, d'accord? On ne va pas aller dans des connaissances trop importantes. Là, en tout cas, je vais te raconter une petite histoire. Je pense que il y a de très grandes chances que ce soit quelque chose que tu as déjà entendu, en tout cas. Je pense que c'est juste le nom que tu ne mets pas dessus. Donc, je vais vous raconter une histoire. Je pense que je vous la remettrai également en descriptif. Comme ça, vous pourrez la garder. Moi, je l'ai vraiment enregistrée parce que c'est quelque chose qui me parle énormément et j'aime bien pouvoir la ressortir de temps en temps. Donc, voilà, une petite histoire. Un jour, un enfant rentre de l'école avec une lettre pour sa mère. Il lui dit: Mon instituteur a demandé que je te donne cette lettre, à toi, uniquement à toi. Sa mère ouvre alors la lettre, la lit silencieusement, puis déborde de larmes. Elle décide ensuite de lire la lettre à son fils. Votre fils est un génie. Cette école est trop petite pour lui et nous n'avons pas d'assez bons enseignants pour l'instruire. Veuillez le faire vous-même. La maman décide donc de prendre en charge son enfant. Entre-temps, son fils devient un scientifique de renom. Il invente l'ampoule électrique, le télégraphe, le phonographe, la centrale électrique, la caméra, etc. Après le décès de sa chère mère, alors qu'il fouille dans les vieux souvenirs de famille, il trouve une lettre pliée dans une boîte. Il s'agit de la lettre qu'il avait donnée étant enfant à sa mère de la part de son instituteur. Elle disait ceci: Votre fils est un cancre, il est déficient. On détecte chez lui une maladie mentale. Nous n'autorisons plus votre fils à venir à l'école. Cet enfant, c'était Thomas Edison, l'un des plus grands scientifiques, si ce n'est le plus talentueux de son époque. Il pleure pendant des heures et il ajoute ceci dans son journal: Thomas Edison était un enfant nul et déficient qui, grâce à une mère héroïque, est devenu le génie du siècle. Voilà un bel exemple de ce qui est appelé l'effet Pygmalion, à savoir que le regard que l'on porte sur un autre être humain influence sa réalité et son futur. J'ai failli pleurer parce que je connais cette histoire et elle me touche beaucoup. C'est tellement vrai et ouf, quoi. Et j'imagine cette maman, quoi. J'imagine cette maman faire ça, quoi. Je trouve ça, waouh, tellement beau. Donc oui, j'ai compris. Ah, je vais pleurer. C'est n'importe On va faire pleurer Chris en direct. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu cette histoire. Je la connais et reconnais cette histoire, mais tu l'as très bien lu, Steph. Je l'ai vécu, tu l'as très bien lu. Donc ouais, elle me touche et je trouve que c'est tellement vrai. Donc, bah, explique-nous, toi, ce que tu voudrais dire dessus. Je vais essayer de voir ce que moi, par rapport
à mon chemin et à ce que j'ai vécu, je pourrais raccrocher dessus, mais c'est une belle histoire. Ouais. Alors effectivement, je trouve également que c'est une super belle histoire parce qu'en fait, on est ce en quoi on croit en fait, en quelque sorte. Et c'est vrai que du coup, à force de s'entendre dire toutes les 2 secondes: «Mais t'es nul, tu n'y arriveras pas» et cetera, on finit par y croire. Alors que là, bah, du coup, c'est exactement, ce qui s'est passé, mais dans le sens inverse. Il aurait pu, Thomas Edison, se retrouver du coup face à des professeurs. Alors j'insiste sur le côté, école, scolaire et cetera, parce que j'ai encore eu quelqu'un, dernièrement en coaching qui du coup, m'a ressorti quasiment cette même histoire, pour sa propre vie en fait, où elle a été descendue par ses professeurs où elle a arrêté toutes ses études alors qu'en fait, elle a été, détectée par la suite HPI, donc haut potentiel intellectuel. Et en fait, elle a arrêté ses études, elle a pas, enfin voilà, aujourd'hui, elle ne travaille pas alors que c'est une HPI. Donc, voilà. Et oui, du coup, effectivement, on a tendance, enfin, à s'enfermer un petit peu dans ce que l'on entend, dans ce que l'on pense nous caractérise, entre guillemets, parce que bah, on nous le répète, on nous le répète, on nous le répète. Donc, et ça peut être de petites choses, ça peut être même, tu es trop bruyant. Ah, tu es tout le temps trop bruyant. Ah, mais t'es fatigant, t'es bruyant. Ah, et puis en fait, du coup, au fur et à mesure, on va commencer à se taire, à s'éteindre, à oublier qui l'on est, parce que du coup, eh ben, on s'adapte à ce que les autres veulent de nous, etc. Et en fait, il y a vraiment ce truc de on est ce en quoi on croit. Si vous avez des personnes qui toute la journée vous valorisent, vous dit que vous êtes super, que eh bien vous allez juste le devenir. Et si vous-même vous vous dites pour vous-même que vous êtes génial, que vous êtes super, que vous allez réussir, parce que le premier vocabulaire qu'il faut avoir, c'est envers soi-même. Eh bien, je vous assure qu'au fur et à mesure, vous allez devenir cette personne que vous mettez en avant. Et donc ça, c'est super important d'en prendre conscience parce que on devient ce en quoi on croit réellement. Donc voilà, pour Alors, moi, alors moi, je ne oui. sais pas, j'aurais aimé savoir si elle était juste maman au foyer ou si elle avait une profession, cette maman, parce que de réagir comme ça, ben, c'était déjà du développement personnel à l'époque, donc c'est juste incroyable. Et oui, en fait, toutes les pensées, tout ce qu'on nous met dans la tête au niveau du subconscient, on en a parlé souvent à des coffee time, ça va faire à ce à dont on croit, à quoi on croit. J'essaie de remettre les mots dans l'ordre. Bon, vous avez compris, d'accord. Donc en fait, ça crée des espèces de des petits implants dans notre subconscient, un disque dur qui, on entend, est répété et nous impacte. Donc, si cette personne, on lui avait répété, ce Thomas Edison, je pense, pendant des années, ben, t'es un cancre, t'es un cancre, t'es un cancre, t'es un cancre, je pense qu'il n'aurait pas réussi. Ou alors, je pense qu'il aurait fallu qu'il fasse vraiment un gros travail de j'enlève cette mauvaise racine pour essayer de le remplacer par une racine plus saine d'autres pensées. Donc l'effet Pygmalion, bah, c'est raccroché à plein d'autres méthodes, hein, comme la méthode d'affirmation positive, la méthode Coué, qui a soigné énormément. Pour ceux qui le désirent, allez regarder, allez lire ce livre, la méthode Coué, C-O-U-E. Et cette méthode a soigné énormément de personnes qui avaient des maladies, mais même graves, juste parce qu'elles croyaient qu'elles allaient être soignées. Donc voilà. Et les affirmations positives, ce sont les mots. C'est aussi les mots. Dans les affirmations positives, j'ai fait une petite vidéo récemment où j'ai dit qu'il ne faut pas, il faut faire des phrases courtes, il faut faire des phrases où on sait exactement ce qu'on veut dire, il faut faire une phrase où on ne met pas de négation. Donc, c'est rattaché un petit peu à ça. Là, la maman, elle lui a fait croire, elle lui a dit, t'es intelligent, tu sais faire des choses, on va faire les choses ensemble. Enfin, voilà. Donc, elle lui a créé comment dire, un programme dans son subconscient où il a été conditionné pour croire que c'était une bête, quoi. Et c'est juste ouf. Et Et c'est ce que j'imagine la tête de Thomas Edison quand elle est tombée sur cette lettre. Oh là 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 là, mais ça a dû être. tu te rends compte quand même, mais effectivement, mais je me dis, mais la mère, en fait, au final, c'est elle qui a vraiment toute la force de... Elle a eu la force de porter son enfant alors que on lui a dit que son enfant était un cancre. Tu imagines se dire, bon, attends,
je vais devoir prouver à tout le monde déjà que non. Je vais devoir faire taire cette petite voix peut-être que j'ai dans la tête qui me dit que bah ouais, peut-être qu'ils ont raison. Je vais devoir. Donc, c'est une force énorme qu'elle a dû même puiser en elle pour faire le nécessaire pour donner toutes les chances et toutes les possibilités du coup à son enfant, effectivement, de se, de se développer correctement et puis d'aller même au-delà de ça, puisque du coup, ça fait partie d'un de nos plus grands scientifiques quand même, c'est juste Ouais, fou. c'est clair. Donc ouais, non, franchement, c'est... Non, Et ouais. C'est vraiment une superbe histoire. C'est vraiment, et c'est un beau modèle qui se transmet maintenant d'inspiration, parce que je pense que c'est quelque chose dont les gens devraient se servir. Quand même, on nous dit, voilà, on nous fait des reproches parce on est nul dans quelque chose, on se sent, par exemple, dans un boulot, dans un travail, quand on est salarié, ça arrive, hein, ça arrive que des fois, on nous dit, bah, de toute façon, vous n'êtes même pas capable d'accomplir cette tâche, vous n'êtes pas qualifié, vous n'êtes pas ceci, ou alors dans les relations de couple où l'autre rabaisse la personne. Je ne vais pas rentrer dans la manipulation ou toutes ces choses-là, mais c'est la même chose où on ancre dans l'autre personne, dans la tête de l'autre personne, que la personne, elle est mauvaise, elle est nulle, quoi. Donc voilà. Ça rapproche aussi à d'autres choses comme ça me fait penser aussi à l'épigénétique. L'épigénétique qui est l'influence de l'environnement sur les gènes et l'expression des gènes. C'est quand même incroyable que avec les pensées, on puisse complètement changer le devenir d'une situation, quoi. Voilà. Donc, c'est ça. l'épigénétique va faire que des gènes vont s'exprimer différemment. Et là, les pensées qui ont été données à ce petit garçon ont fait que ce petit garçon a évolué différemment. Donc voilà. Si vous avez des enfants, attention à comment est-ce que vous communiquez face à vos enfants, parce que c'est maintenant que ça se construit aussi, hein. C'est pareil. Alors, c'est vrai qu'on peut changer à tout moment, faire évoluer sa façon de penser vis-à-vis de soi-même à tout moment, mais c'est déjà dès l'enfance que ça se passe. Parce qu'un enfant où on a tendance à lui dire, ah ben non, mais franchement, t'es nul, hein, tu sais pas faire ton devoir. C'est ça. C'est déjà quelque chose que l'on ancre inconsciemment, même si on se dit, c'est une fois de temps en temps que je lui dis, c'est rien. Non, en fait, en réalité, ça a déjà un impact super important. Il n'y a pas de mot qui n'a pas d'impact en réalité. Tout ce que l'on envoie comme mot, c'est une énergie qui est envoyée et qui va être perçue par quelqu'un, par quelque chose à un moment donné. Donc, qui va être ressenti. Donc, C'est pour ça qu'il y donc avait voilà, une phrase qui disait tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler aussi, hein. c'est ça. Je l'ai vu, c'est un petit peu vrai, quoi, parce que souvent les mots, et c'est tout le monde, hein, qui fait ces fautes-là. Moi, la première, hein, des fois où je m'empresse, en plus étant bélier, hein, tu sais comment ça fait les béliers, hein, ça fonce, donc tu sors les mots, et voilà, et non, il faut vraiment réfléchir parce que l'impact des mots est énorme, et on peut raccrocher à plein de choses. Une fois de plus, tu te rappelles, une fois on a parlé à un coffee time de la force des mots sur les molécules d'eau, etc., etc. Donc, Oui. les mots ont de l'importance. Les mots ont de l'importance. Ouais. Donc, faites Et attention ça à peut ça. vraiment avoir un impact sur du long terme. Parce que, tu vois, je reprends à nouveau un exemple, hein. Je suis vraiment en ce moment dans ça. Les histoires enfin, les personnes qui viennent me voir en ce moment, et ben, je retrouve vraiment du coup cet effet Pygmalion beaucoup. Une personne que j'ai en coaching, on a commencé il y a quelques temps et en fait, elle m'a dit, c'est bizarre, ça m'est revenu il y a quelques jours là. Je me rends compte qu'en fait, je ne réussis pas à cause de ce qui s'est passé quand j'étais à l'école. J'avais un prof qui me persécutait et qui me disait que j'étais nulle et que je n'y arriverais pas. Et pourtant, j'avais des bonnes notes, mais c'est simplement que j'étais dans une école où c'était des personnes qui avaient les moyens et que moi, en fait, j'avais pas du tout les moyens, etc. Et du coup, ils voulaient me faire changer d'école. Et donc, ils n'arrêtaient pas de me répéter que je n'y arriverais pas, que j'étais nulle, que ça ne marcherait pas, etc. Et je me rends compte qu'en fait, ça a conditionné toute ma vie. Et elle n'en avait pas conscience, mais pas du tout. Et là, avec ce qu'on a mis en place au niveau des coachings, etc., elle me dit, il y a quelques jours, là, et ben, ça m'est revenu comme une lumière. Et Et oui. du coup, je me rends compte que c'était ça, en fait, qui a fait que... Donc là, prochain objectif, je veux, pour elle, en l'occurrence, je veux passer un diplôme pour prouver que je peux
Contrairement et donc mettre des mots aussi sur les choses, c'est Complètement. enfin, Bah, moi, c'est ça me fait penser à une femme aussi que je coach et qui a un problème avec tout ce qui est challenge, tout ce qui est compétition, tout ce qui est. Elle mmh, a l'impression elle perd pied, en fait. Et elle a peur. Et elle sait tout de suite que bah, elle va baisser les bras. Alors, dès qu'il y a un petit niveau de compétition ou de challenge, tout ça parce que quand elle était petite, à chaque fois, ses parents lui disaient: Ok, tu as eu combien? Ouais, c'est pas terrible. Et ta copine, elle a eu combien? Et ça, combien il y a de parents qui font? la comparaison. La comparaison avec les autres, voilà, alors que le Mmh. challenge est génial, mais avec soi-même. Et on se challenge, si on le fait avec les autres, c'est juste une source d'inspiration, c'est pas de comparaison. C'est bien de regarder les autres pour regarder ce qui est possible, de regarder ce qui peut être fait, mais pas pour. On est tous différents, on arrive tous. Il y a des gens qui commencent très lentement et puis après qui explosent. Il y a des gens qui vont très très vite et puis après qui vont voilà, qui stagnent, et que ça soit dans n'importe quel domaine. Et il y a beaucoup de gens, je sais, qui ils sont comme ça bloqués par rapport au challenge, à la compétition, et qui disent: ah non, mais moi j'aime pas, moi ça, moi j'aime pas du tout, c'est pas mon truc. Et ça, c'est par rapport aux notes d'école. Et les parents, ils sont fautifs, et on est fautifs, hein. Bien sûr, Voilà. bien. Bon, eh bien, super. Je pense qu'on a eu le temps de débattre. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, si c'est quelque chose que vous-même, eh bien, vous avez vécu, que vous ressentez faire. Parfois même, hein, parce que moi, je peux le dire, en tant que maman, c'est pas toujours évident d'avoir un vocabulaire hyper positif dans toutes les situations. Et donc, il y a des fois où je me retrouve à me reprendre aussi dans la manière dont je m'adresse à mon enfant. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à nous dire du coup ce que vous en pensez, à nous laisser des commentaires. Et puis, on prendra le temps du coup de regarder un petit peu vos commentaires et de revenir dessus. Donc voilà. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao!